c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire, nouveau webinaire Eldo. Nous allons passer une heure avec vous et surtout avec nos témoins du jour, Yannick et Faisal, qui sont avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour à tous. Bonjour Faisal. Oui, bonjour à tous. En attendant les participants, ce que je vous invite à faire, c'est sur la petite box sur le côté droit de votre écran, vous avez un chat. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous venez. Ça nous permettra d'avoir une vue sur est-ce qu'on est bien représentatif à l'échelle nationale ou pas. Et puis, ça permettra à chacun de se connaître. Donc, si vous pouvez faire ce petit message, ça sera parfait. Ouais. Dites-nous aussi quelle est votre activité, quelles sont vos prestations, qu'on voit un petit peu quelle typologie d'activité on a avec nous aujourd'hui. Alors Maxime, tu nous feras les commentaires de remontée pour... Ouais, c'est ça. JB est à Paris actuellement. Hop, okay. Un peu tout le monde. Pas mal de participants déjà aujourd'hui. Donc, il y a Sabine qui est dans l'isolation dans le Var, apparemment. Bonjour Sabine. Sabine que je connais bien pour le coup, de Provence Habitat Énergie. Mathis, donc ça commence à arriver un petit peu dans le chat. Hop, donc il y a de la PAC, isolation, toiture, comble. Pays Basque et au sud des Landes. Donc on commence un peu à élargir le sud-ouest. Fourniture et poêle à bois, cheminée granulée aussi. De la société Flamenco. Haute-Loire, poste de menuiserie et fermeture. Ça va vous parler, Yannick Fessal. Hop, également menuiserie. Donc, il y a pas mal de menuisiers aussi aujourd'hui. On va attendre quelques minutes encore que tout le monde se connecte. Hop. Photovoltaïque sur Montpellier. Charpentier à Toulouse. Ça se rapproche de chez nous. Oui, pour vous dire aussi que nous, de notre côté, donc moi je suis sur Boulogne, près de Paris, et Maxime est à Toulouse. Tout à fait, dans le sud-ouest. Eldo, d'une société toulousaine. Hop. Donc il y en a dans le Loiret, Manchecourt, métallerie, serrurerie, fourniture et poste de menuiserie. Hop. La société Rivière. Pas mal de monde qui commence à parler un petit peu. On est bien représenté un peu partout en France. On attend encore une minute et puis on démarre. Ouais, tout à fait. Donc dans tous les cas, en bas à droite, donc là vous êtes en train d'écrire dans le chat. Vous avez aussi des questions et des sondages qui vont arriver petit à petit. N'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions, on y reviendra à la fin. Pierrick va le montrer juste après, mais on aura toute une partie, vous pourrez poser toutes vos questions à Yannick et à Fessal pour qu'ils puissent vous répondre, leur donner un petit peu leur ressenti et répondre à vos différentes questions. Très bien. Hop, on commence, Pierrick. Let's go. Super. Très bien. Eh bien, on va commencer par se présenter. Donc, quelques mots me concernant. Donc, je suis Pierrick Lequinf. Je suis le directeur Lean Management Network chez Eldo. Et je suis aussi le fondateur d'Oplead, qui est la solution qui est utilisée par nos témoins aujourd'hui, et donc basée à Boulogne, comme je l'indiquais tout à l'heure.
C'est ça. Et donc moi, Maxime, je suis chargé de partenariat chez Eldo. Avant ça, je travaillais dans une agence de communication digitale, donc vraiment spécialisée sur tout ce qui était site internet, Google Ads, pour ceux qui en font et qui doivent connaître un petit peu. C'était spécialisé pour les TPE, PME, et donc c'est là où j'ai commencé à travailler avec les professionnels du bâtiment. Et je rejoins donc Eldo il y a 1 an et demi pour continuer à accompagner donc les professionnels du BTP dans le développement de leur activité. Donc, je passe la main à Yannick qui peut se présenter aussi rapidement. Alors, je suis Yannick Camavas, je suis gérant de la société Camavas Distribution Arrêt Fenêtre dans le Tarn. On est spécialisé en menuiserie, couverture et isolation. Voilà, donc je suis client Eldo et client Opid. Eldo depuis un moment, puisque Jean-Pascal, je le connais depuis très très longtemps. Et donc, on est une vingtaine de salariés. Et Opid aujourd'hui a changé le fonctionnement de notre société. Voilà. Et du coup, Faisal. Eh bien, bonjour à tous, je suis Faisal Brini, je suis le dirigeant de plusieurs entités qui distribuent la marque Arrêt Fenêtre pour la partie menuiserie, Point Fortifié pour la partie sécurité et porte blindée donc sur le secteur de Lyon, Grenoble et Chambéry. Et on a également dans le groupe une activité pompe à chaleur et photovoltaïque. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes du métier sur Lyon et plus exactement sur la région Rhône-Alpes. On est aujourd'hui une soixantaine de collaborateurs. On est doté d'une vingtaine de commerciaux qui utilisent la solution Opid essentiellement. Et puis effectivement, on est client Opid depuis au moins 3 ans. Voilà, c'est une solution qu'on a vu arriver dans l'un de nos réseaux et qu'on s'est approprié à titre personnel dans l'entreprise et on en est plus que ravis. Merci, voilà ce qui donne l'eau à la bouche pour la suite. Tout à fait. Merci bien. Petit sommaire. Donc le sommaire de notre réunion. Donc on commencera par une rapide présentation d'Eldo et puis on enchaînera sur un petit quiz. Alors l'objectif du quiz, c'est de lancer l'interaction parce qu'en fait c'est une réunion pour que vous puissiez poser vos questions, échanger. Donc c'est pour ça que vous avez à côté la possibilité de poser des questions quand vous voulez. Puisque la deuxième moitié de la réunion sera consacrée aux questions-réponses avec Yannick et Faisal. Et on lancera un peu le débat dans un point 3 avec la présentation un peu détaillée de leur entreprise et des premières questions. On vous donnera 4 repères de lead management qu'on a identifié et qu'on a trouvé intéressant de partager avec vous. Et puis, la grosse dernière demi-heure sera consacré à l'échange avec Yannick et on espère bien que cet échange vous donnera envie d'aller plus loin et de faire comme eux. C'est tout l'enjeu de cette réunion. Tout à fait. Du coup, on va commencer par qui sommes-nous? Parce que même si certains nous connaissent, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous, la société Eldo, donc on a été créé en 2016 par 2 frères de la région toulousaine, Albi plus précisément, donc pas très loin de chez toi, Yannick pour le coup. Ces 2 frères qui sont issus d'une famille d'artisans et qui se sont donnés comme mission d'aider les professionnels de l'habitat à s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs. Et on le sait, donc surtout avec le Covid, les consommateurs ils sont de plus en plus exigeants. Donc pour ce faire, ils se sont entourés donc d'une soixantaine de collaborateurs que vous voyez donc à l'écran sur les photos. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 10 000 professionnels en France. Voilà, donc nous aujourd'hui, le but c'est qu'on puisse vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Pour ce faire, on a développé donc des solutions qui sont à la fois dédiées donc aux industriels et aux marques et aux professionnels. Donc il y a 3 solutions différentes. En orange, c'est notre solution historique. C'est une solution qui permet de mettre en avant votre savoir-faire, digitaliser votre bouche à oreille pour vous différencier de la concurrence. Donc en fait, tout simplement faire en sorte que vos clients vous fassent de la publicité, que ce soit hors ligne, mais aussi en ligne. Ensuite, il s'est passé le Covid qu'on a tous vécu. Et là, il y a pas mal de plus en plus d'artisans, de professionnels du BTP qui venaient nous voir en nous demandant donc d'améliorer leur visibilité sur Internet. Donc, on est devenu partenaire Google pour les aider dans ce but-là. Donc voilà, et notamment sur tout ce qui était le référencement local. Et enfin, et donc c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est la dernière solution, donc Oplead by Eldo, qui est donc une solution pour optimiser votre gestion des contacts, la gestion des prospects, pour que ça soit traité donc par vos différentes agences, par vos commerciaux. Et voilà.
Et donc, au final, on a plusieurs modules qui ont un seul but, vous faire signer plus et plus facilement, tout simplement. Voilà, et donc sur la présence d'Eldo, donc on est, et notamment avec Oplead, on est très présent auprès des industriels du bâtiment, donc des gens un peu de toute taille, hein, ça va de Somfy à Proferm, en passant par Reflexol ou Acova ou Lafarge, qui sont des acteurs en fait qui génèrent des leads et qui transfèrent ces leads à leurs professionnels. Et nous, on intervient avec eux pour justement assurer ce suivi de leads et faire en sorte que ces leads qui sont générés par les marques soient transmis dans les meilleures conditions possibles aux professionnels pour qu'ils puissent faire le plus grand nombre de ventes possible. Et ça, c'est vraiment tout notre enjeu. Et cette plateforme de gestion de leads qu'on a développée pour ses clients, hein, eh bien, ce qu'on propose de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on a commencé à faire avec Yannick et Fissal, c'est la mettre à la disposition des professionnels. Donc, c'est de mettre à la disposition la même plateforme que Somfy, que Lafarge, que Poujoula ou que n'importe quel autre client, avec toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser pour faire en sorte d'avoir un outil le plus efficace possible. Alors, c'est dans la solution, notre idée, c'est de faire en sorte que pour les pros, on abandonne la gestion des leads qui se font soit à travers des tableaux Excel ou bien soit avec des post-it à gauche à droite. Donc ça, évidemment, c'est sur cela qu'on va se battre, faire en sorte de vous apporter des solutions bien plus performantes que ces solutions manuelles et pour vous permettre de faire trois choses qui sont de gérer efficacement vos leads, manager votre équipe commerciale et mesurer l'efficacité de vos dépenses marketing, qui sont trois leviers dont on reparlera tout à l'heure avec Yannick et Fissal. Tout à fait. Donc après cette petite introduction, on va passer au quiz. Le quiz, donc ça va apparaître sur votre écran. Vous l'avez en bas à droite dans la partie sondage. Et donc vous avez donc déjà Lucas qui a mis la première question à la technique. Donc la question, je vous la lis. Donc par rapport à 2022, quelle est l'évolution du nombre de leads sur le début d'année 2023 ? Voilà, donc simplement parce que nous, grâce à Oplead, on a un observatoire sur une vingtaine de fabricants, ce qui nous permet de voir l'évolution du nombre de leads reçus par la majorité des personnes aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité. Donc au niveau des réponses, ça varie un petit peu. Il y a pas mal de moins 5%, de plus 5% aussi et de moins 10%. Donc actuellement, il y a 25% des personnes qui mettent moins 5%. Donc ça bouge un petit peu. On va vous laisser le temps de tous répondre. Hop, donc ouais, il y a 27 votes, 28. Tout à fait. Hop, et donc la vraie réponse, pour ceux qui sont en train de répondre encore, c'était moins 10% par rapport à l'année précédente. Donc la tendance se confirme, il y a vraiment une baisse des demandes vis-à-vis des particuliers. Voilà, on sait que le Covid a profité à énormément de personnes, que ce soit sur l'année 2021 et 2022. Là, on est en train de revenir sur des niveaux un peu plus à la normale. Et donc voilà, il faut vraiment faire en sorte aujourd'hui de maximiser la performance sur chacun des leads, chacun des prospects qui vous est arrivé. Donc, voilà. Les réponses dans le chat étaient moins 5%. Et pour ceux qui auraient enregistré une baisse un peu plus importante au mois de mai, si ça peut les rassurer, on a fait ce matin un relevé sur ce panel donc d'une vingtaine de fabricants. La tendance est à moins 20 en fait sur mai 2023 par rapport à mai 2022, donc une dégradation qui est en fait à rattacher au nombre de jours fériés qu'on a eu, mais qu'on va suivre de près pour voir comment ça va évoluer au mois de juin. Est-ce qu'on est plutôt sur les moins 10 ou est-ce que ça se dégrade un peu? Et ce qui est clair, c'est que les leads se font plus rares. Donc, d'où l'importance d'optimiser et de bien les gérer, de bien les suivre. Donc, ça va être tout l'enjeu des prochains mois. Tout à fait, il faut vraiment maximiser la performance sur chacun des leads qui nous arrivent. Hop, deuxième question, Pierrick. Et donc, la deuxième question, quel est le taux moyen de renseignement des leads par les commerciaux qui utilisent Oplead by Eldo? Alors, quand on dit temps de renseignement, c'est-à-dire est-ce que les commerciaux vous donnent à vous, chef d'entreprise, le retour d'information et la garantie que les leads sont correctement suivis?
Est-ce que c'est 55% des leads, 75% des leads ou 99% des leads? La réponse étant calculée sur l'ensemble de nos clients professionnels qui utilisent Hoplite by Ildo aujourd'hui. Hop. Pour le moment, il y a vraiment les 3 réponses, c'est du 33%, 33%, 33%. Tout le monde il y a vraiment ils sont en train de se battre, pour voir qui. Hop. Donc ouais. 55% qui prend un petit peu d'avance. Hop, on arrive au bout des personnes qui ont répondu. Hop. Hop. Je vais dévoiler la réponse, Pierrick. Et la réponse, donc, c'est 99%. On a le taux de retour d'information des leads est très élevé en fait chez les fabricants chez les revendeurs professionnels. Et ça, le mérite, il faut aussi l'attribuer aux dirigeants, parce que effectivement, si le dirigeant n'est pas derrière les commerciaux pour avoir ce retour d'information, ça se dégrade. Et aujourd'hui, ça permet d'avoir les outils, d'apporter les outils aux dirigeants pour faire en sorte qu'on ait un taux très élevé de retour d'information. Donc, c'est un point important. Merci pour ces réponses. Et on va rentrer dans le vif du sujet, après ce petit quart d'heure d'introduction. Donc, on va commencer sur une présentation un peu plus détaillée des entreprises. Donc, on va commencer par le plus jeune, puisque Yannick a utilisé la solution Hoplite by Ildo depuis simplement quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, Yannick? Attention, ton micro est coupé. Yannick, ton micro est coupé. Bon, rebonjour à tous. Donc, dans mon entreprise, on est dans le Tarn, à l'Occitanie. Donc, on est spécialisé en couverture, menuiserie et isolation des combles. On travaille à 99% avec le particulier. Donc, on a une ancienne nationale qui est Arrêt Fenêtre, qui est un peu aussi le moteur de notre entreprise. On a 3 magasins. On en a à Castres, Albi et à Laconne, voilà, dans la montagne. Donc ça faisait un moment que j'essayais de chercher un logiciel parce que c'est moi qui m'occupe du service commercial dans la société, je n'ai pas de responsable commercial. Donc j'ai essayé de trouver un outil depuis un certain temps qui me permette vraiment à n'importe quel moment de la journée de pouvoir être en contact avec l'activité commerciale de la société, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, moi j'appelle ça le kérosène, même si on a un super outil de travail qui est super important. Si on ne maîtrise pas le kérosène, on reste à l'aéroport, quoi. La 380, il ne décolle pas. Voilà, donc surtout, vous l'avez précisé tout à l'heure, vous avez bien expliqué qu'on sort quand même d'une période où les commerciaux se sont un peu embourgeoisés, et je pense que ça c'est national et dans tous les réseaux, enfin du moins c'est ce que ressort de certains de mes confrères, collègues. Et aujourd'hui, depuis un an, là, ça commence à se durcir. On a un peu oublié les fondamentaux, on a un peu oublié voilà, beaucoup de choses. Et on manageait peut-être différemment il y a 2 ans qu'aujourd'hui. On laissait passer plus de choses. Et cet outil, moi, aujourd'hui, il m'a apporté plus une sécurité et surtout un moyen de mieux manager mon service commercial. Donc, quand je parle du service commercial, j'inclus les assistants commerciaux aussi, parce que c'est important de les inclure. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Ambre par rapport à Ildo, qui est venu me l'expliquer. Ça a duré 5 minutes, notre conversation. En 5 minutes, j'ai dit oui, banco. Elle était même étonnée. Et je ne regrette pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, j'utilise dans la société, on utilise ça à 100%, et n'importe quel contact qui rentre dans la société, que ce soit un lead juste pour une adresse, une demande de catalogue ou un rendez-vous, enfin, tout est rentré sur Hoplite. Voilà. Super. Merci beaucoup, Yannick.
De ton côté, Fissal, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise et comment tu es venu à utiliser Hoplite by Ildo il y a maintenant effectivement 3 ans. Ouais. Alors, ouais, tout à fait. Comme on en est arrivé, c'est que la gestion des leads était clairement anarchique chez nous. Et puis la gestion des demandes globales, c'est-à-dire qu'initialement, on qualifiait de lead uniquement ce qui provenait d'Internet. Il fut un temps où c'était un flux qui était un peu dénigré, si on s'en souvient un petit peu. Et puis on valorisait davantage les visites et les passages en magasin ou les appels téléphoniques. On en arrive là parce qu'on générait, on commençait à traiter un nombre important en tout cas de demandes et de sollicitations, et on avait besoin clairement d'avoir en un seul endroit une visibilité globale d'activités finalement marketing et commerciales. Donc ça, c'était le premier point. Donc on est rentré en matière effectivement au départ par un fabricant, un industriel tel que tu as pu le présenter au départ, Pierrick. Et puis effectivement, on se l'a approprié parce qu'on s'est dit tiens, ça marche très bien avec l'industriel, on va se l'approprier en interne. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que ça nous a apporté 3 ans après. Et ben finalement, c'est devenu clairement la colonne vertébrale et le lien entre le marketing et les commerciaux. Ça nous a apporté une garantie finalement de traitement optimal et puis une réactivité certaine. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, quand on notifie le commercial d'une demande, elle est traitée parce qu'on a un retour de traitement. On sait lire sur Hoplite et sa solution l'ouverture ou non et le traitement de la demande. Ça nous a également amené une valorisation exacte du chiffre d'affaires développé par canaux de communication. Donc, finalement, avoir ce qu'on appelle un ROI très précis, de telle manière à pouvoir réengager nos solutions, enfin nos investissements sur les différents canaux les années suivantes ou même le mois d'après aujourd'hui. Je me réfère un peu à ce qui se passe sur Google, sur l'AdWords et autres, on peut très bien lever le pied ou forcer sur une campagne en fonction de son efficacité. Et puis, ça a amené un confort de travail pour réellement tout le monde. C'est-à-dire que du dirigeant au directeur des ventes, à l'assistante, à l'ADV et au commercial in fine, on a une synthèse globale afin de nous amener réactivité et précision, notamment sur le traitement des demandes et des leads. Tout ça pour avoir un taux de transformation au meilleur niveau. Ok, super, hyper intéressant. Hyper intéressant tout ça. Donc, on va avancer un peu parce que vous avez déjà pas mal répondu aux questions. On y reviendra peut-être juste après. On va parler des juste, Mathis, excuse-moi. On pourra juste avoir quelques mots à Yannick et puis à Fissal sur qu'est-ce qui a fait que le lancement d'Hoplite a bien fonctionné et comment ça s'est passé. Alors, ça a été très simple. Donc, on nous a mis en relation avec Laura et Maxime, qui ont pris, c'est très bien structuré chez Ildo et Hoplite. Il y a eu des formations pour les commerciaux, pour les assistantes commerciales, et en 15 jours, je vais dire même 10 jours, c'était parti, quoi. Et puis surtout, ils sont à l'écoute tout le temps. Ils répondent toujours dans la journée parce que quand on change, c'est sûr, de méthode et on a souvent on a des questions qui reviennent de suite. Ils sont toujours là. Donc Maxime et surtout Laura aussi, qui sont omniprésents et qui nous accompagnent vraiment pour lancer cette plateforme en 10 jours assez rapidement, quoi. Et Fissal, merci Yannick, et Fissal, avec un peu plus de recul, toi, le souvenir que tu gardes du lancement du Hoplite auprès de tes équipes, comment ça s'était passé? En fait, si tu veux, initialement, c'est très dur de faire rentrer des solutions aussi profondément dans un système qui existe déjà. L'atout numéro 1, c'est que la solution est hyper facile. Elle est hyper intuitive. Et je dirais que j'ai tout le profil on a des garçons qui sont très informatiques, d'autres pas du tout. On a même des commerciaux qui ont passé la barre des 55 ans et qui sont acclimatés assez facilement. Ensuite, moi, j'ai souvenir d'avoir eu un support, notamment par tes soins, mais pas que,
assez précis et très réactif. Donc finalement, c'est simple, c'est facile, et puis si on a un problème, on a le support en face. Et du coup, toi, Yannick, tu confirmes aussi le fait que tout le monde a pu l'adopter facilement de ton côté, tes équipes? C'est très très facile une fois qu'on est formé et suivi. C'est d'une simplicité. Très rapide. Parfait. Hop, donc tout ça après, on l'a vu. Pierrick, tu me dis s'il y a des choses sur lesquelles tu veux t'arrêter. On peut passer juste aux 4 points. Et juste un rappel quand même, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. On va enchaîner tout de suite sur les questions-réponses. Et juste avant, on vous donne 4 repères sur le lead management. On va passer très rapidement. Donc le premier, concerne en fait, c'est s'assurer que tous les leads que vous générez, comme il était dit tout à l'heure, soit par Internet ou soit par d'autres canaux, des visiteurs, des appels, de la prospection, si ça arrive, que tous ces leads soient suivis. Donc, quand on dit suivis, qu'ils sont bien ouverts par les commerciaux, bien traités et bien clôturés. Donc, ça, c'est des choses qui sont faciles à suivre dans Oplead. Donc, ça, c'est essentiel parce que un lead, c'est beaucoup d'argent. Donc, au bout d'une année, quand vous faites le total, c'est quand même des grosses sommes. Le deuxième repère qu'on vous apporte, donc, lui, concerne donc avoir toutes les clés pour bien manager vos commerciaux avec des données factuelles et de vous permettre de voir là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas et de faire progresser vos équipes à travers ces éléments. Et on sait par expérience que ce n'est pas le nombre de leads qui va faire seulement la progression chiffre d'affaires, mais c'est la façon dont ils sont traités. Il y a des écarts importants entre différents commerciaux sur est-ce qu'ils transforment ou ne transforment pas. Un de vos rôles en tant que chef d'entreprise, ça va être d'accompagner vos commerciaux pour qu'ils soient meilleurs dans la transformation des leads en vente. Donc, ensuite, repère numéro 3, et je répète ce qu'a dit Pierrick, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En bas à droite, il y a la première question qui commence à arriver, donc on va arriver juste après sur le moment où vous pourrez échanger avec Yannick et Fessal, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions directement dès maintenant. Hop, donc le troisième repère, c'est, et vous l'avez très bien dit tous les deux en plus tout à l'heure, c'est connaître ce que vous rapportent vos différentes actions de communication, donc que ce soit site internet, Google Ads, les salons, voilà, tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui peut vous rapporter de l'argent, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous en rapporte vraiment et mesurer donc le retour sur investissement de tout ça. Donc vous allez pouvoir voir le nombre de leads, mais aussi le chiffre d'affaires généré. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est simplement savoir où mettre votre argent et où dépenser votre budget de communication. Et enfin, quatrième repère, c'est mesurer les bénéfices de la mise en place d'Oplead by Aldo au sein de votre entreprise. Donc, on a un outil gratuit et on peut vous positionner donc, ce diagnostic gratuit-là pour voir qu'est-ce que ça peut vous rapporter, tout simplement, et pour que ça vous rapporte en fait tout simplement autant que ce que ça a pu leur rapporter à eux. Donc, n'hésitez pas à répondre, il y a un sondage qui vient de s'afficher devant vous. Vous allez pouvoir répondre donc très facilement vis-à-vis de tout ça. C'est un exercice très utile qui permet d'éclairer sur toutes les étapes de la gestion de lead et d'identifier, de commencer à travailler sur là où il faut apporter des améliorations. Donc, n'hésitez surtout pas à demander cet outil. Ce sera un plaisir de vous le présenter, d'échanger avec vous sur les différents sujets. Tout à fait. Et après, on le sait aussi, avoir le retour sur investissement d'une solution, c'est aussi le meilleur moyen d'embarquer toutes vos équipes. C'est comme ça que vous allez pouvoir leur montrer que c'est un outil qui va être intéressant pour absolument tout le monde. Donc, je vous laisse répondre aussi à la question qui vient de s'afficher. Et enfin, voilà, le but aujourd'hui, c'est que comme Yannick et comme Fessal, vous puissiez atteindre donc, les sommets du lead management avec la solution, que vous ayez que vous maximisiez votre chiffre d'affaires, que vous maximisiez votre taux de transformation et que vous sachiez où mettre votre argent pour tout ce qui est vos budgets de communication. Tout simplement. Hop, et donc, on va passer à la partie questions-réponses. Voilà, il est 11h30, on a respecté notre planning. La deuxième demi-heure de cette présentation est à vous. Donc, profitez-en, posez toutes les questions que vous souhaitez poser à Yannick et Fessal. Et puis, vous aussi, on est à votre écoute pour y répondre. Tout à fait. Il y a Guillaume qui nous dit qu'il faisait beaucoup de salons et de galeries marchandes. Est-ce qu'il peut, du coup, comment est-ce qu'il peut utiliser Oplead pour répondre à tout ça? Très simple. Ouais. Ça, je te laisse répondre si tu veux.
Enfin, moi aussi, je fais des salons et des galeries marchandes. Ouais. L'avantage d'Oplead, c'est que il suffit que les commerciaux soient équipés de téléphones portables ou même une tablette, et à l'instant T, quand ils prennent le rendez-vous, ils prennent sur la tablette et sur l'application Oplead. C'est très très simple de fonctionnement. Voilà. Donc, au contraire, si vous faites les salons et les galeries marchandes, avec ce logiciel, vous ne perdez aucune trace de contact. Ouais, c'est vrai, ce qui peut malheureusement arriver quand on fait pas mal de salons. Souvent, on a des Exactement. papiers à droite, à gauche. Là, on ne les a plus. Et oui, du coup, maintenant, on fournit même un formulaire que vous allez pouvoir avoir donc, sur votre tablette, comme tu l'as dit, ou téléphone ou quoi que ce soit, et qui va donc rentrer directement la source d'acquisition du prospect, du lead, et que ça va s'intégrer directement dans la plateforme. L'avantage aussi, tout à l'heure on parlait de la communication, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans un niveau de détail très important sur vos actions de communication. Si vous faites plein de foires, vous allez pouvoir avoir donc le détail par foire, par galerie marchande, etc. Qui du coup est très intéressant. Hop. Alors il y a une autre question. Est-ce que l'origine des leads peut être de plusieurs plateformes? Donc je pense qu'on doit parler des plateformes d'apporteurs d'affaires, de sites internet, Google Ads. Alors moi, je peux y répondre si vous voulez, parce que j'ai actuellement plusieurs origines et plusieurs plateformes. Je dirais que oui, c'était le cas, et ça va être d'autant plus le cas aujourd'hui, qu'il existe, en fonction du niveau de techno des plateformes, des API où on va pouvoir connecter en direct les flux sur Oplead. Et c'est évidemment, et croyez-en mon expérience, hyper confortable. Donc je pense qu'il a tout dit. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierrick. Oui, en fait, c'est la clé, effectivement, de pouvoir centraliser tous les leads de vos différents canaux marketing, que ce soit effectivement les vôtres, vos formulaires, vos actions terrain, vos commerciaux, parce que vous pouvez effectivement directement de votre téléphone rentrer des leads. On a des formulaires aussi externes pour des événements et vous permettre de rentrer les leads directement sur la plateforme. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement de faire converger, et on travaille beaucoup pour aussi faire en sorte que les leads fabricants convergent aussi sur les plateformes des professionnels, pour que vous ayez une seule plateforme qui permette de récupérer l'ensemble de vos leads. Donc ça, c'est vraiment un objectif sur lequel on travaille en ce moment, et pour faciliter la collecte des leads, quoi. Tout à fait. Ensuite, on a Nicolas qui nous dit que la solution a l'air séduisante et ergonomique. Donc déjà, merci. Je pense que dans tous les cas, Yannick et Faisal confirment vis-à-vis de ce qu'ils ont dit. Il nous dit que c'est une solution qui semble dédiée aux particuliers, surtout. Est-ce que vous l'utilisez aussi avec les professionnels, enfin avec les entreprises, ce genre de choses? Alors, moi, j'aurais tendance à, si tu veux intervenir, Yannick, vas-y, hein, mais j'ai également l'expert là-dessus. Vas-y. Ok. En fait, nous, on est plus axé particulier, mais on a 20 à 25% de notre chiffre d'affaires étant pro. Tout dépend de ce qu'on appelle pro ou particulier. Chez nous, un pro est traité quasiment comme un particulier parce que c'est du one shot. Si on a une demande, je dirais, de récurrence et de redondance en intervention chez ce même client, je pourrais pas vous amener mon expérience. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble, nous, des demandes, y compris celles de pro, et surtout celles de pro, sont passées sur la plateforme, parce que ça nous permet à l'origine d'identifier que c'est un professionnel, et du coup d'avoir l'intervenant en face qui saura répondre aux besoins spécifiques du pro. Oui, c'est vrai que quand on ajoute un contact aujourd'hui sur Oplead, on peut on peut sélectionner si c'est un particulier ou une entreprise, et donc le traiter différemment s'il y a besoin de le traiter différemment, l'attribuer à un commercial spécifique s'il faut aussi, tout simplement. Vas-y, Pierrick. Oui, j'avais un complément là, de témoignage que je trouve intéressant d'approfondir. C'est au niveau du management de vos équipes commerciales, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de manager vos commerciaux? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, moi, la façon de... ça les responsabilise un peu plus, déjà. Donc, cette application, elle a des relances instantanées sur les devis pas effectués, à relancer, en fait. Ils sont constamment
enfin, ils travaillent qu'avec ces outils aujourd'hui, et ça les aide aussi ça leur donne des rappels sur les rendez-vous une journée avant, 1 heure avant. C'est vraiment un outil. C'est un assistant numérique où ils peuvent pas oublier un rendez-vous, ils peuvent pas oublier une tâche, et comme vous dites, ils sont obligés à 99% de renseigner l'élite. Ils n'ont pas le choix en fait. Sinon il y a des rappels. Bon, alors au début, c'est sûr que ça leur change un peu leur façon de travailler, mais au bout d'une semaine, 10 jours, quand ils ont compris l'intérêt de cet outil, ils n'en reviendraient pas, quoi. C'est vraiment super. Et du coup, en lien avec tout ça, toi, en termes de gain de temps et de taux de transformation, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Alors aujourd'hui, le taux de transformation, bon, ça fait 3 mois que je l'utilise vraiment. Donc là, je commence vraiment à voir le positif, puisqu'au fur et à mesure, les taux de transfo augmentent de 2 à 5% chaque mois. Alors, le but, c'est qu'on arrive dans le futur entre les canaux marketing, l'investissement qu'on met, parce qu'aujourd'hui, nous, 98% de nos contacts, c'est que des contacts rentrants. Hein, on prospecte très peu. Ça va me permettre, avec ça, de savoir où investir mieux. Forcément, les sources où on peut savoir quel taux de transfert on a par source, par canal. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, et je ne devrais pas le dire, mais je n'ai plus besoin de directeur commercial, quoi. Donc, j'ai pas besoin, chez nous, on n'a pas besoin d'avoir un directeur commercial. Opid m'a fait, j'ai failli en prendre un, j'ai hésité et j'en ai plus besoin, tout simplement. Parce que justement, tu arrives à tout piloter tes équipes. Alors attention, ça peut être un outil aussi pour dans des grosses boîtes, par exemple, peut-être qu'on fait ça quand vous avez 30 commerciaux, mais moi j'en ai que 5, hein, j'en ai pas 30. S'il a des responsables commerciaux, s'il est un responsable commercial, ça va être un outil pour l'aider aussi à manager mieux ses équipes. Hein, voilà. Parfait. Oui. Et du coup, tu me disais 2 à 5% par mois, donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vu que tu as une centaine de leads par mois, tu nous disais, ça fait potentiellement entre 2 et 5 chantiers supplémentaires par mois, ce qui, du coup, à la fin de l'année, n'est pas négligeable. Et de ton côté, Fissal, est-ce que dans la façon de manager tes équipes, qu'est-ce que ça a apporté en fait? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, donc, rassurez-vous, je n'ai pas licencié mes directeurs co. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Au-delà de ça, c'est devenu aujourd'hui l'outil central. C'est-à-dire qu'il est central quand moi je fais un point avec la direction commerciale, et il est central quand la direction commerciale fait un point avec les commerciaux. Ça dévoile clairement les taux de transformation respectifs, et ça. On l'a perdu. Ouais. Non, je suis revenu. Vous m'entendez? Ouais, tout à fait. Oui, j'en étais à. On est plus sur du ressenti, c'est-à-dire que les taux de transformation sont clairs. C'est pas de l'approximatif, c'est factuel. Ça nous permet également de travailler individuellement avec chaque garçon. Et ça nous permet également de mesurer une donnée qui est importante, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis un peu comme Yannick, ils sont un peu bien lotis, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de prospection à faire. Cependant, quand j'en ai certains qui peuvent effectivement par leur réseau ou parce qu'ils ont une manière de travailler qui est celle-ci, ils peuvent également amener leur valeur ajoutée et se mesurer. C'est-à-dire que je sais que j'ai certains garçons qui savent amener tout seuls entre 15 et 20% de leur business tous les mois. Et ça se valorise également. C'est pas non plus, il n'y a pas que le bâton sur la solution. Clairement, c'est plutôt une solution qui nous aide à manager plutôt dans le bon sens et être clairvoyant.
Super. Donc, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Vous inquiétez pas, on va essayer de répondre vraiment à tout le monde. Donc, il y a une question qui est intéressante. Je pense que ça peut vous parler parce que vous utilisez tous les deux la solution. Est-ce que votre solution ne vient pas en doublon avec les solutions de gestion des devis et par exemple LCA que vous utilisez vous de votre côté? Alors, LCA n'apporte pas du tout la partie lean management que Oplid, enfin que Eldo nous amène. LCA, ça va démarrer, en tout cas chez nous, et de toute façon, LCA, je crois, on pratique depuis quasiment 13 ou 14 ans la solution, donc on la connaît très très bien. Malheureusement, elle est bordée à un moment donné sur tout ce que nous on appelle l'avant-vente en réalité et l'acquisition. Donc LCA va pas savoir nous dire avec précision combien la campagne AdWords ou combien le salon le X nous a ramené nous a ramené. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai pas le feedback automatique des traitements de lead. C'est-à-dire est-ce que le collaborateur a ouvert son lead ou pas. C'est ce qui peut également nous donner une charge ou une surcharge, notamment chez certains collaborateurs, qu'on va se permettre de couper. C'est-à-dire qu'on a des règles chez nous qui disent, bah, voilà, je ne t'alimente plus, car j'estime que tu n'ouvres plus tes demandes depuis une journée, 2 journées, 3 journées. Et donc, tu es en surcharge. Donc, je ne gaspille pas mon lead. Et c'est important parce qu'un lead coûte cher, c'est ce que disait Pierrick tout à l'heure. Et je vais plutôt réorienter les flux. Ça me permet ça nous permet de piloter les flux en fonction de la charge de chacun et sans que ça soit dit par le collaborateur, parce qu'un commercial souvent vous dira qu'il a toujours qu'il a jamais assez de leads, alors qu'il va avoir un délai de traitement qui sera pas cohérent, parce qu'on le sait tous, un lead qui n'est pas rappelé dans les heures qui suivent la sollicitation est un lead sur lequel on perd énormément de chances de transformation. Super. Et là, c'est une question juste pour compléter la réponse de Fissal, c'est on travaille et on développe sur un partenariat avec LCA justement pour, alors ça va intéresser les gens qui travaillent dans l'équipement de la baie, pour faire en sorte que les échanges entre Oplid et demain ProDevis soient sans intervention. Donc ça, c'est notre but. À la fois à nous et à LCA. Donc on travaille d'arrache-pied sur ce sujet pour pouvoir proposer, je pense dans les mois à venir, enfin l'objectif est en 2024, cette solution pour faire en sorte que ça fonctionne, que ça vous facilite la vie en fait entre les deux plateformes, quoi. Tout à fait. Donc là, il y a une question qui va parler à Fessal, parce que c'est lui qui l'avait aussi sollicité auprès de Pierrick. Est-ce que c'est possible de le connecter à d'autres outils avec une API ou sinon avec Zapier? Je pense que Fessal peut répondre là-dessus. Alors, l'avantage aujourd'hui de la solution, et Pierrick y a travaillé d'arrache-pied, c'est une solution qui a énormément évolué là, ces derniers temps pour finalement, et je pense que c'est votre but, c'est d'être ce qu'on appelle brickable, de telle manière à être connecté à tout. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il y a différents niveaux de techno, c'est-à-dire que il y a le formulaire en rang 1 qui est quand même relativement facile, jusqu'à l'API effectivement en automatique, et ça seuls 2 informaticiens ou 2 programmeurs savent se parler. Et au milieu, il y a effectivement quelque chose qui vulgarise un peu cette techno-là, qui s'appelle Zapier. Et c'est relativement simple. Bon, il faut quand même y travailler un petit peu, mais c'est relativement simple de connecter du coup à Oplid les principaux canaux qui génèrent du lead, clairement, à la condition qu'il soit Zapier. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas sur Zapier, tu vas devenir obsolète. Et j'en profite pour remercier Fissal parce qu'il était pionnier dans tous les développements concernant Zapier, parce qu'il utilisait beaucoup Zapier. Donc maintenant, tout le monde en profite parce que c'est une brique qui est proposée et intégrée à la plateforme et qui permet de se connecter à pas mal de logiciels, quoi. C'est ça. Puis l'avantage de la solution que tu as créée, Pierrick, c'est que elle est très stable aujourd'hui, elle fonctionne très bien, et donc ça nous permet aussi d'écouter tous les retours des clients pour faire des évolutions qui arrivent souvent très rapidement. Et Zapier, donc ça en était aussi la preuve par rapport à tout ça.
Pour revenir sur donc les différents connecteurs qui sont demandés à droite à gauche, donc comme on l'a dit donc dans le chat et comme Pierrick l'a dit, aujourd'hui on est en train de se connecter avec un maximum d'outils, comme Faisal l'a dit aussi, pour être brickable et pouvoir se connecter à droite à gauche et faciliter la vie de tout le monde. Donc aujourd'hui on a des partenariats avec Elsia, on a des partenariats avec Lola, on est en train de faire aussi donc Extrabat, BP, OpenFire, etc. Donc, tout ce que vous avez là sous les yeux. Donc si aujourd'hui ça l'est pas, sachez que nous notre but c'est vraiment de se connecter avec tout le monde. Donc, plus vous allez pouvoir nous accompagner là-dedans, plus on va pouvoir se connecter aussi rapidement et donc faciliter le tout. Voilà, tout simplement. Pour répondre à une question plus générale. Ensuite, on avait Michael dans le chat qui nous demandait si la solution s'adressait aussi à des entreprises donc d'une dizaine de salariés. Pierrick, peut-être que tu peux répondre par rapport à ça. Oui, en fait, la solution, elle s'applique aux entreprises. Le cœur de cible, c'est entre 5 et 15 personnes. Donc, à partir du moment où il y a un commercial, 2 commerciaux, et parfois même des gens qui sont en solo, qui font tout, c'est-à-dire qui font le business, la gestion de chantier, les prises de commandes, le suivi. Mais l'objectif, c'est d'apporter, dès que vous avez un ou 2 commerciaux, de vous apporter un outil qui fait en sorte que rien ne se perd, quoi, et que tout est optimisé, quoi. Ouais, Donc, il n'y a pas de limite, de taille. On va de 1 à 2000 utilisateurs. Et du coup, une nouvelle question pour Yannick et Faisal. Aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui n'ont pas encore de solution de gestion de leads par rapport aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez avant et maintenant? Tout simple, de prendre rendez-vous avec vous de suite, après le webinaire. Ouais, mais d'ailleurs, il y a Lucas qui va renvoyer un formulaire, je pense. Voilà, c'est. Voilà, très bien. Lucas a la technique, très réactif. Allez, bravo là. Ouais. Mais et vis-à-vis du contexte actuel aussi, donc diminution des demandes, est-ce que justement pour toi il y a plus d'intérêt de l'avoir aujourd'hui? Au contraire, moins on a de demandes, il vaut mieux avoir un outil performant pour maîtriser vraiment nos dépenses. Et cet outil, il est magique. Donc, au contraire, surtout si on n'a aucun outil aujourd'hui pour le mesurer, il faut pas s'en passer. Surtout l'investissement qui est franchement pour les. Voilà. Je vous conseille d'appeler les commerciaux d'Addo. Voilà. Super. Une nouvelle question de Vivien qui nous demande est-ce que c'est compatible avec les plateformes telles que Hello Artisan et Travaux.com? Ouais. Alors, là, je vais pouvoir répondre. Ouais. En fait, la plateforme peut se connecter aux différents acteurs de génération de leads dans le bâtiment, dont Hello Artisan ou Travaux.com. On utilise les mêmes outils que les API ou Zapier pour pouvoir récupérer les leads qui sont, dans ce cas-là, ramenés sur votre plateforme, donc vos leads sur votre plateforme. Mais ensuite, on a une question c'est Anthony qui nous demande est-ce que c'est une solution qui nous permet simplement de connaître l'avancement des étapes commerciales ou est-ce que ça permet aussi de piloter les leads avec des différents envois d'emails et est-ce qu'il y a des automatisations qui sont possibles? Je ne sais pas qui veut répondre de votre côté. Peut-être Pierrick, parce que pour le coup, c'est encore technique, mais ce qui est sûr, c'est que de notre côté, effectivement, nous, on a l'avancement, on a même le timing en fait de la vie du dossier. On connaît aujourd'hui le cycle d'achat de nos clients avec beaucoup de précision, notamment. Et pour la partie automation, je vais laisser répondre Pierrick. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on peut également réutiliser des Zapier si on le souhaite. Oui, alors, pour compléter ton témoignage, alors, on a dans la plateforme la possibilité d'envoyer des emails et des SMS, que ce soit du téléphone ou de l'ordinateur. Donc, on rentre effectivement en interaction. On n'a pas encore des scénarios d'automatisme, mais on y réfléchit pour, effectivement, en fonction de différents critères, automatiser des envois d'emails ou des SMS pour encore optimiser la gestion du lead, mais ça fait partie des sujets et des demandes en fait qui nous ont été remontées et qu'on regarde de près parce que ça fait partie des développements potentiels sur lesquels on va pouvoir travailler demain, quoi. Il y a Nicolas dans le chat qui nous demande si on peut supprimer nos CRM classiques, donc classiques entre guillemets, avec la solution. Est-ce que vous avez des réponses à lui apporter de votre côté?
CRM classique, quels sont-ils Tout hein? à fait. Mais donc je pense qu'il doit parler donc d'un endroit où il peut gérer donc tous les contacts clients, etc. Ce qui est sûr, c'est que nous, enfin ce que eux ils ont mis en avant, donc ce que Yannick et Fessal a mis en avant, c'est tout ce qui était la partie suivi, automatisation, et calcul des dépenses marketing, etc. Donc ça dépend du besoin de chacun vis-à-vis de tout ça. Moi, j'ai tout supprimé. Hein. Ah, ben voilà. J'ai SIA et Hoplite, c'est tout. Voilà. Donc c'est complémentaire, c'est complémentaire. Et tout, chez nous, tout lead passe par Hoplite, tous. Okay. Ben, c'est bon, il te dit merci. C'était exactement la réponse qu'il voulait parce qu'il veut éviter d'avoir trop d'outils et trop de pertes d'informations. Donc c'est le but aussi d'Hoplite, c'est que tout passe dedans pour que vous derrière vous ayez un maximum de retours. On a fait pas mal le tour des questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser. Il y a une pour compléter là, qui est, c'est-à-dire Yannick et Fessal, quels seraient les conseils que vous donneriez aux chefs d'entreprise qui n'ont pas encore un outil pour gérer leur lead? Quelles sont vos recommandations et comment ils doivent s'y prendre? Je vais intervenir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, clairement, si on doit dézoomer un instant et sortir un peu de la tunnalisation, malheureusement, c'est ce qu'on fait un peu tous. Hein, on a la tête dans le guidon et on avance. Aujourd'hui, ne pas mesurer, et en tout cas, ne pas organiser ces demandes, ça va devenir ubuesque. Parce que clairement, le taux d'efficacité va pas être au niveau de la concurrence. Aujourd'hui, on a même de petites entreprises qui sont hyper au fait et clairement organisées à ce sujet. Ça, c'est le premier point. Il faut impérativement organiser ses leads dans tous les cas. J'ai fait moi comme Yannick, c'est-à-dire que la globalité des demandes sont centralisées sur Hoplite, confort pour la direction et la direction qu'elle soit générale ou commerciale. Et j'apporte également une solution sérieuse aux nouveaux entrants, c'est-à-dire que les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent sont dotés tout de suite et sont équipés de la solution. C'est un gage de sérieux quand même de l'entreprise. Et in fine, je réduis clairement, ou en tout cas, j'optimise un maximum mes budgets engagés en termes de communication qui ont, comme on se l'a dit au départ, mis tout bout à bout, en fin d'année, sont des budgets qui peuvent être colossaux. Donc, je n'ai pas le droit, moi, en tant que dirigeant, de ne pas optimiser ces postes importants. Voilà, donc aujourd'hui, je le sais, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on faisait avant sans solution. Ouais. Merci pour ces précisions. Et Fessal, juste un complément qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que la solution a des impacts sur la façon de rémunérer tes commerciaux? Est-ce que tu utilises les indicateurs dans la rémunération dans le calcul de la rémunération variable de tes commerciaux? Alors, à la base, pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va. On emmène du challenge en fait sur les données et la data qu'Eldo Hoplite nous amène, notamment le taux de transformation, le taux de réponse, le taux de traitement. Tout ça sont effectivement incentivés aujourd'hui au coup par coup et c'est super intéressant. Ça, il y a là, c'est une question peut-être plus pour toi, Pierrick. Est-ce que Hoplite a une API pour exporter les informations sur un CRM ou sur un tableur? Alors, bonne question. En fait, on a un module qui permet d'exporter effectivement toutes les informations qui sont dans Hoplite sur un serveur. Et ce serveur peut être ensuite attaqué par un service pour récupérer les datas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un export quotidien le soir pour que vous puissiez le lendemain récupérer l'ensemble des informations qui sont dans Hoplite. Donc, ça permet de créer des échanges de données entre les logiciels. Oui, tout à fait. Super. Et ensuite, est-ce qu'il y a un connecteur aujourd'hui qui existe entre Hoplite et celle-ci pour éviter la double saisie? Alors, pas encore. Il y a toujours cette solution de Zapier, hein, qui est la solution qu'on va recommander
qui est de faire en sorte que les données transitent par Zapier pour passer de Hoplite vers Hoplite. Donc, c'est le connecteur qu'on vous recommande pour pouvoir mettre en place des flux. En sachant que le fameux Zapier, c'est ce qu'on appelle du no-code. Alors, comme disait Fissal tout à l'heure, il faut avoir quelques notions quand même, mais c'est beaucoup moins complexe qu'une API où il faut savoir coder. Donc, nous, notre position, c'est d'explorer en fait cette piste de connexion avec Zapier pour créer des échanges de data entre les deux systèmes. Tout à fait. Et après, comme le disait aussi Yannick et Faisal, il y a tellement de gains de temps à côté vis-à-vis des commerciaux, des particuliers, des notifications, automatisation, etc., que cette double saisie est compensée par le gain de temps qu'on a à côté. On va prendre les dernières questions. S'il y en a, profitez-en avant Il y en de a remercier nos participants. Il y en a une qui est bien aussi, c'est est-ce qu'on a réfléchi à intégrer dans la plateforme de suivi, dans la plateforme, tout ce qui était gestion de la maintenance du SAV et suivi qualité. On peut poser déjà la question à Fissal et Yannick. Est-ce que vous gérez les services après-vente avec Hoplite ou pas? Alors, pour ma part, pas encore, puisque ça fait un mois, enfin, ça fait 3 mois qu'on l'utilise. Mais cette question, je vous l'avais posée et bien sûr qu'on peut le faire, quoi. En fait, quand il y a une demande qui arrive dans la plateforme, on peut la catégoriser. Donc, voilà, il faut créer un canal. On aura paramétré ensemble à la base, parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas vraiment dit, c'est que la plateforme, on la paramètre, on la personnalise selon vous. Mais derrière, le but, c'est que on puisse mettre type de demande, SAV, devis, catalogue en fonction de ce que c'est, pour que vous, derrière, vous puissiez donc tout piloter et tout voir de votre côté. Et de ton côté, Faisal, tu gères les demandes de SAV ou Faisal a disparu, je pense qu'il y a eu une perte de connexion, Pierrick. Alors, pour compléter la réponse de Yannick, on a des clients industriels qui gèrent leur SAV, en fait, les demandes de SAV via Hoplite. En fait, une demande de SAV, c'est comme une demande de contact, une demande de devis, sauf que c'est du SAV et qu'elles doivent être gérées peut-être dans votre organisation par des personnes bien définies. Donc ça, on peut très bien, en fonction de type de demande, faire en sorte que la demande arrive vers votre responsable SAV. Et ça vous permet aussi d'avoir la visibilité de l'avant-vente, mais aussi de l'après-vente sur la même plateforme. Tout à fait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions du chat et différentes qui sont montées petit à petit. Je refais un tour au cas où. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques petites minutes. On va donc lâcher Yannick et le rendre à ses occupations. Parfait. Écoutez, il nous reste à remercier nos 2 témoins d'aujourd'hui. Et merci pour la qualité de leur témoignage. Et puis, des témoignages complémentaires, parce qu'on avait quelqu'un qui avait 3 mois, qui était Yannick, 3 mois d'utilisation de la plateforme, et Fissal qui avait 3 ans. Donc, ça permet de voir les premières réactions et puis des réactions avec un peu plus de recul. Merci à tous. Et puis, on se fera un plaisir de vous inviter à d'autres webinars. Et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, pour qu'on fasse des présentations, qu'on fasse des démonstrations, qu'on vous fasse la simulation. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Maxime. Non, remercie tout le monde, ceux qui ont posé beaucoup de questions. Et voilà, comme tu l'as dit, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Parfait. Et merci à tous et bonne fin de journée. Super, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.